produire dans ta vie? Est-ce que ça va produire les œuvres de la chair ou est-ce que ça va produire le fruit de l'esprit? Dans 2 Corinthiens, le chapitre qu'on a lu, le verset qu'on a lu au départ, Paul leur dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ça prend vraiment que chacun d'entre nous, ça prend qu'on se repose cette question, est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que mes œuvres présentes elles sont approuvées de Dieu? Est-ce que mes œuvres présentes, si on venait les passer dans l'écran géant à l'église, est-ce que j'aurais honte de cela? Ou est-ce qu'on glorifierait le Seigneur pour ce que le Seigneur fait? Paul dit, examinez-vous vous-même. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Parce que nous devons savoir, je dois savoir si je suis approuvé du Seigneur ou si je suis réprouvé. Vous savez, quand je priais par rapport à cela, le Seigneur me faisait voir que beaucoup montrent juste une façade d'eux-mêmes. Beaucoup, on se réjouit tous ensemble, on célèbre, on danse, on loue le Seigneur. Mais beaucoup gardent des choses dans leur vie que le Seigneur n'approuve pas. Beaucoup résistent à la parole du Seigneur. Quand le prédicateur prêche, tout le monde s'y réjouit. Mais beaucoup, dès qu'ils sortent, ils partent dire le contraire de cela. Ils partent faire le contraire de cela. Mais vous savez, le Seigneur a parlé de cela. Et si tu regardes tout au travers de la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 8, dans 1 Jean, et dans plusieurs des épîtres de Paul, on te parle toujours des enfants de Dieu et des enfants du diable. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui sont approuvés par Dieu. Les enfants du diable, c'est ceux qui sont reprouvés par Dieu. Et si tu veux savoir si tu es un enfant de Dieu, tu dois regarder le fruit que tu produis. Parce qu'un bon arbre produit le bon fruit et un mauvais arbre produit le mauvais fruit. Et nous devons nous examiner chaque jour. Est-ce que je suis en train de mettre cette parole en pratique? Est-ce que c'est comme si cette parole entre dans une oreille et sort de l'autre côté? Ou est-ce que ce fruit-là vraiment est en train d'être produit? Parce que je veux être approuvé par Dieu. Je veux que le Seigneur approuve mes œuvres. Et ça doit être un examen quotidien. C'est la Bible dit que le jugement commence dans la maison du Seigneur. Nous n'attendons pas l'enlèvement afin de savoir que oh non, celui-ci monte, celui-ci reste. Non, non, non. Dès aujourd'hui, éprouvons-nous nous-mêmes. Éprouvons-nous, assurons-nous d'être dans la foi. Assurons-nous d'être dans l'obéissance. Assurons-nous que les œuvres de notre vie sont en règle avec cette parole qui est prêchée. Parce qu'il ne suffit pas juste d'écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. L'approbation, c'est pour ceux qui mettent en pratique la parole du Seigneur. Ceux qui produisent le fruit qui est agréable au Seigneur. Je vais finir avec ceci dans 2 Timothée chapitre 2. Verset 15. Paul parle à Timothée. Il dit, efforce-toi. Dis à ton voisin, efforce-toi. De te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. On met éprouvé ici, mais c'est le même mot grec utilisé pour approuver. Ça veut dire que nous devons nous efforcer. On doit faire des efforts volontaires pour nous présenter devant Dieu étant approuvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes. Tu sais, une des choses qui va beaucoup nous souiller, ce sont les paroles qui sortent de notre bouche. Nous devons nous assurer de nous présenter approuvés devant le Seigneur. La Bible dit que toute parole vaine qu'on va confesser ou bien qu'on va prophétiser, le Seigneur va nous juger sur ces paroles. Nous devons éprouver les paroles qui sortent de nos bouches. Nous devons éprouver les actions que l'on fait. Nous devons éprouver tout endroit dans lequel on va, toute activité dans laquelle on participe. Est-ce que c'est approuvé par le Seigneur? Est-ce que ça me garde dans cette alliance avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur va encore mettre son sceau sur moi en ce jour? Et il continue à donner. Et il dit, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Parce que si de ta bouche sort toujours des choses obscures, eh bien tu vas avancer dans l'obscurité. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont humaines et fidèles.
Tu sais, et aujourd'hui on aime dire, oh non, 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 on ne juge pas, on ne mentionne pas les noms. Paul, il mentionnait les noms des gens qui étaient réprouvés. Il disait clairement, toi, tes actions ne seront pas agréables au Seigneur. Hyménée et Philet. J'espère que personne n'a appelé son enfant Hyménée ou Philet. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Parce que notre vie va influencer la foi d'autres personnes. Mais regarde le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui le servent de sceau. Que quelqu'un dit sceau. C'est le Seigneur qui est en train de dire ici, voici mon sceau. Voici mon sceau qui montre si tu es approuvé ou si tu es réprouvé. Ces paroles servent de sceau. Il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Tu sais, tu peux mentir à tout le monde, tu peux mentir au pasteur et à toute l'église, mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur a une relation avec ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur est intime avec ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est la première marque du sceau. Et la deuxième marque, regardez le verset et, la suite, ça dit et. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. La deuxième partie du sceau, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ce qui marque vraiment ton approbation du Seigneur. Tu as une relation avec le Seigneur. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu te soumets à la parole du Seigneur. Et la deuxième chose, c'est que tu t'éloignes de l'iniquité. Qu'il n'y ait pas d'iniquité dans ta vie. Vous savez, quand on parle d'iniquité, on ne parle pas de péché. En fait, il y a plusieurs dimensions du péché. Il y a l'offense. L'offense, c'est comme quelqu'un qui glisse. Il y a la transgression. La transgression, c'est comme quelqu'un qui traverse volontairement, bien sûr, une ligne, qui désobéit à la parole de Dieu, mais qui se repent et qui revient. Mais l'iniquité, c'est le pire de tous. Et c'est l'iniquité qui amène les gens en enfer. L'iniquité, c'est quand tu traverses la ligne et que tu décides de rester là-bas. Peu importe ce que le pasteur dit, peu importe ce que tu lis dans la parole de Dieu, peu importe les corrections et les réprimandes du Seigneur, tu dis, j'ai décidé que je vais continuer à faire ceci. Et tu sais, Paul, on va se lever tous ensemble. Paul continue avec cela. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Et là, il est en train de parler de la maison du Seigneur. C'est dans la parabole. Le Seigneur veut vraiment parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu sais, la Bible dit que ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Peu importe ce à quoi tu fais face, si tu déposes ça sur le terre du Seigneur et que tu lui fais confiance, il va t'aider à t'en sortir. Il fait la promesse au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, de la foi et la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est ça, ce n'était pas un message qui est plaisant à prêcher. Ce n'était pas peut-être un message dans lequel on va se réjouir et célébrer le Seigneur, mais c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui que, écoute, il ne t'a pas abandonné, il est encore là. Et si tu te présentes devant lui, il peut te purifier, il peut te changer, il peut te délivrer. Ce que tu traverses, ce n'est pas impossible pour Dieu. Ce n'est pas trop loin pour que la main du Seigneur ne puisse pas l'atteindre. Ce n'est pas trop caché pour que le Seigneur ne puisse pas le voir. Mais aujourd'hui même, il peut te délivrer. Il peut te délivrer. Nous n'avons pas, vous savez, le pasteur Serge en a parlé dimanche dernier, mercredi dernier. Il a parlé de ces deux personnes qui sont parties dans la maison du Seigneur. Et l'un est arrivé,
Il s'est dressé, il a levé la tête, il a dressé le torse, il a commencé à parler à Dieu. Que Seigneur, tu me connais. Je suis bon, je jeûne, je prie, je suis fort. Mais il y avait une deuxième personne qui est venue se rabaisser devant le Seigneur. Il n'osait même pas lever la tête. Il se frappait le cœur. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu sais ce que je traverse. J'ai besoin de ton aide. Tu sais, nous n'avons pas besoin de faire semblant avec le Seigneur. C'est notre Père. Nous n'avons pas besoin de jouer comme si on était trop fort. C'est notre Père. Nous pouvons venir vers lui. Nous pouvons nous avancer vers le trône de la grâce avec assurance. Et notre Dieu va nous délivrer. Il va nous donner la force. Il va nous fortifier. Amen. Je vais finir avec ceci. C'est quand tu regardes les rois d'Israël, les deux premiers rois, ça nous donne tout un message sur le caractère du Seigneur. On voit le premier roi qui s'appelait Saül. Et on sait que Saül, il avait désobéi à la parole du Seigneur. Et quand tu regardes, tu vois que les fois vraiment qu'il a désobéi à la parole du Seigneur, ce sont la première fois. Il devait attendre le sacrificateur, mais il ne l'a pas fait. Deuxième fois, il devait aller dévouer les Amalécites pas interdits. Il ne l'a pas fait. Et là, à cause de cela, le Seigneur lui dit, je te rejette. Tu es reprouvé. Tu n'es plus approuvé par moi. Vous savez quoi? Quand Saül a reçu cela, le Seigneur l'avait mis dans cette condition de reprouver. Mais il pouvait se lever et aller vers le Seigneur, et le Seigneur allait encore l'approuver. Parce que notre Dieu est fidèle. Mais de l'autre côté, quand tu regardes David, David a fait pire que Saül. Tous les péchés que David a fait, dont on nous cite dans la parole de Dieu, ce sont des péchés qui sont passibles de la mort. La loi demandait à ce qu'on tue celui qui a fait cela. La loi demandait à ce qu'on lapide celui qui a fait ces choses. David a commis l'adultère. David a tué le mari de cette femme-là. Il a menti à tout le peuple d'Israël pendant des années et des années. Mais tu sais, quand le prophète se pointe devant lui et qu'il pointe les doigts vers David, il dit, tu es cet homme, tu es celui qui l'a fait. La Bible dit que David, en toute humilité, il n'a pas discuté avec la parole du prophète, il n'a pas discuté avec la parole de Dieu. C'est seul, il était devenu un maître pour discuter avec la parole de Dieu. Il était devenu un maître pour faire semblant. Mais David avait décidé une chose, je sais que c'est le Seigneur qui va me purifier. Et la Bible nous dit que David est venu. Il s'est jeté devant les pieds du prophète. Littéralement, il s'est jeté devant Dieu. Il a enlevé même sa couronne, il l'a jeté par terre. Il a dit, Seigneur, c'est moi, pardonne-moi. Et quand tu regardes le psaume 51, ça te décrit exactement les sentiments qui étaient dans le cœur de David dans ce jour-là. Ça te décrit ce qu'il est en train de dire au plus profond de son âme au Seigneur. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Remets encore en moi la joie de ton salut. Seigneur, approuve encore mes actions aujourd'hui. Et on dit que quand il a fait cela, vous savez quoi, ça a touché le cœur de Dieu. Parce que David, selon la loi de Dieu, la loi que Dieu avait établie, David devait mourir. Il devait mourir. Mais Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Et là, Dieu a mis sa loi de côté. Il est venu, il a embrassé David. Il a pardonné à David. Je viens te dire aujourd'hui que tu peux obtenir le pardon du Seigneur. Tu peux obtenir la grâce du Seigneur. Tu peux obtenir la délivrance du Seigneur. Mais tu apprends que tu t'élèves et que tu viens vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Si on peut s'avancer, on va prier. Alléluia. Si les musiciens peuvent. Et on va juste prendre le temps de prier. Alléluia. Je crois qu'on a besoin d'avoir encore cet temps-là où on vient pleurer devant le Seigneur. Et quand on vient encore, Seigneur, approuve-moi. Seigneur, nettoie-moi. Seigneur, purifie-moi. Alléluia. Alléluia. Si on peut lever nos voix et on va parler au Seigneur.
Alléluia. Je veux que chacun peut vraiment prier pour son âme. Alléluia. Prie pour ton âme. Alléluia. 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 Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je ne fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux, Seigneur, que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la détresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne mon regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas, Seigneur, mais approuve-moi. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, mon salut. Délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne détiens pas un cœur brisé et contrit. Repends ta grâce des bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, les holocaustes et les victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Nous pouvons te baptiser et Dieu va t'approuver en ce jour même. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le don du Saint-Esprit, alléluia, nous pouvons prier pour toi. Tu peux juste t'avancer. Nous allons prier pour toi et le Seigneur va te remplir de son esprit. Alléluia. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu t'es repenti devant le Seigneur t'approuve. Alléluia. Jésus t'approuve. Alléluia.